Bon, ça y est, c'est l'heure du... Non, pas ça, de faire le point en fait sur Diablo 4, ce qui s'est passé avec cette saison 4 et ce que cela implique aussi pour la suite, parce que c'est vrai qu'on parle de cette nouvelle saison 4 comme un sauvetage en fait un petit peu de la licence. Beaucoup pensent qu'on est sorti tout simplement de la grande bêta et que le jeu peut enfin commencer. Effectivement, il y a beaucoup de positifs sur cette nouvelle saison, mais on va voir, il y a aussi pas mal de choses à améliorer et c'est le but de la vidéo du jour avec 3 points que nous allons aborder, les points positifs de cette saison 4, les points négatifs et des idées pour essayer d'améliorer les choses, et j'attends évidemment vos retours en commentaire avec vos idées pour essayer d'améliorer encore plus le jeu. Ça fait plaisir de voir le nombre de personnes non abonnées diminuer, donc continuez comme ça fait très plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche, ça m'aide énormément. Sur ce, c'est parti. Alors comme je disais, oui, pour moi, Diablo 4 est sauvé, parce que c'est vrai que je n'avais plus aucun espoir après la saison 3. Franchement, j'avais été dégoûté de la tournure des événements. J'ai joué à peu près 2 heures sur la saison 3 avant d'arrêter complètement. J'avais fait quelques vidéos sur cette saison 3 pour essayer de remplir mon clan, parce que j'essaye de faire vivre ma communauté, mes différentes communautés sur Discord, parce qu'on essaie de gérer plusieurs jeux. Et à chaque nouvelle saison, l'objectif est le même, remplir le clan de Diablo 4 pour avoir un maximum d'activité et que les joueurs aient du monde avec qui jouer. Mais je vous cache pas que la saison 3 avait été assez compliquée, même si on a vu quand même une soixantaine de personnes qui sont des vrais passionnés, et je leur remercie pour leur présence, mais également à mes officiers qui s'occupent très bien de mon clan. Et ils organisent d'ailleurs des concours que je vais bientôt vous présenter en vidéo, ainsi qu'un tournoi francophone qui sera disponible probablement d'ici un mois. Donc pour commencer, au niveau des points positifs, eh bien je dirais que le leveling est bien plus rapide et déjà utile pour la fin de jeu, c'est-à-dire qu'on va commencer à farmer des composants de craft, des gemmes et des aspects légendaires qui nous seront utiles pour la suite, en plus de passer assez rapidement sur quelque chose qu'on a déjà fait vraiment plusieurs fois et de manière très dynamique du coup avec le nouveau système de Helltide. Le nouveau système de craft, je le trouve bien plus intéressant avec des belles perspectives d'évolution de votre équipement, que ce soit au niveau de la trempe qui permet de gagner énormément de puissance, mais également le perfectionnement qui permet un petit peu de polish son équipement, même s'il y a pas mal de choses à améliorer là-dessus, on le verra un peu plus loin. L'ajout de la fosse est vraiment une des meilleures activités de fin de jeu que j'ai pu faire sur Diablo 4. Moi personnellement je ne connaissais pas du tout le principe, donc ceux qui jouent beaucoup à Diablo 3, d'après ce que j'ai compris, c'est l'équivalent des failles, et il me semble que j'avais également compris que les failles avaient fait beaucoup de bien à Diablo 3, donc la question est quand même un petit peu de se poser pourquoi ils n'ont pas ajouté ça directement dans Diablo 4 alors que ça marchait déjà bien dans Diablo 3. Je ne sais pas, mais en tout cas sur Diablo 4 maintenant on l'a, et effectivement c'est plutôt sympa et on voit déjà des tournois, des choses qui s'organisent. Ça permet de mettre en valeur les builds et de voir une perspective de compétition et même de tester les builds les plus broken pour voir jusqu'où ils peuvent aller, donc ça c'est plutôt sympa. La densité des monstres de manière générale a été revue à la hausse encore une fois, il l'avait déjà fait plusieurs fois sur les saisons précédentes mais c'était vraiment insuffisant. Et je pense qu'ils ne pouvaient pas se permettre de le faire plus sur les saisons précédentes parce qu'ils avaient des problèmes de performance. Donc peut-être qu'ils ont aussi amélioré tout ça pour se permettre de mettre plus de densité. C'est vrai que là, que ce soit dans les Helltide, les donjons de cauchemar ou autres, on a une bonne densité et vraiment on peut se défouler avec nos personnages, ça fait plaisir. Les Helltide, alors elles sont présentes maintenant presque en permanence. Ça rend le farming de composants bien plus pratique pour ceux qui avaient des horaires de jeu un peu limités. Moi je me souviens des fois je rentrais, il n'y avait pas de Helltide. J'avais un moment pour jouer, j'avais un quart d'heure, 20 minutes, je devais farmer des compos. Pas de chance, il n'y avait pas de Helltide. Là maintenant, il y a tout le temps de la Helltide, donc vraiment ça facilite l'accès aux différents composants, même si on verra dans les points négatifs, il y a un petit peu trop de choses qui tournent autour de cette Helltide. La nouvelle réputation des loups de fer est déjà de base une assez bonne idée, je trouve, qui permet d'obtenir pas mal de composants d'invocation. Alors bon, je pense que ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas développé l'intrigue autour de ça. Peut-être que ça aurait été plus sympa de développer un petit peu le contexte, parce que bon, aujourd'hui c'est juste un PNJ, pour faire simple. Mais le principe d'avoir une réputation à monter qui donne de bonnes récompenses, même de très bonnes récompenses, parce qu'il y a beaucoup de matériaux d'invocation et c'est vraiment assez excellent pour pouvoir enchaîner après des duriels, des choses comme ça. Mais surtout d'avoir systématiquement une étincelle sublimée quand vous allez faire un reroll, ça c'est une vraiment, moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça encourage les gens à jouer d'autres types de gameplay. Il faudra coupler ça potentiellement avec un système d'armurerie qu'on verra un petit peu plus loin, mais vraiment très sympa, et ça permet d'avoir donc des Uber uniques, parce que vous le savez, les étincelles
Parce que vous savez, les étincelles sublimées, quand vous en avez 4, vous pouvez fabriquer un Uber unique. Et ça permet même aux joueurs un peu plus casual comme moi, d'en obtenir. Là, ça fait à peu près un mois que le jeu est sorti. J'en ai eu qu'une. Voilà, pourtant, je joue pas mal. Je joue pas non plus énormément hein, parce que voilà, je fais des vidéos, je fais plein d'autres choses. Mais on va dire que voilà, je me considère comme un joueur à peu près casu. Et donc du coup, ça m'a permis de crafter un Uber unique, ce qui je pense sur n'importe quelle autre saison, dans l'ancien système, je n'aurais jamais eu la chance d'obtenir. Donc je suis assez content, ça me permet de tester des builds, faire des vidéos dessus, donc c'est cool. Et justement, le système d'étincelles sublimées qu'ils ont rajouté, hein, parce que ça n'existait pas, le fait de pouvoir crafter, donc par la répute, on obtient une étincelle sublimée. Vous en obtenez une autre quand vous tuez votre premier Uber boss et vous en obtenez une autre quand vous tuez votre première Uber Lilith. Donc ça c'est une par contre, donc on peut en avoir 3 de base sur votre premier personnage, en gros avec la réputation d'Uber boss et Uber Lilith, vous en avez 3 de base. Et après pour avoir la 4e et faire le craft, il faudra dropper un Uber unique quel qu'il soit. Et en général, le meilleur moyen de les obtenir sur cette saison, c'est de faire des Uber Boss, donc avec des pierres stygiennes qu'on verra un petit peu plus loin d'ailleurs, parce qu'elles sont un peu problématiques. Mais en tout cas, on a beaucoup plus de chances d'avoir des Uber uniques. Et donc, si vous n'avez pas le bon Uber unique, vous pouvez le détruire, ça vous donne votre 4e étincelle, et à partir de là, vous pouvez fabriquer l'Uber unique de votre choix. Donc voilà, c'est les 2 moyens d'obtenir effectivement cette étincelle pour accéder au crafting d'Uber unique, qui sont souvent essentiels au meilleur build du jeu. Je pense que l'objet qui est le plus central pour l'instant dans le jeu, ça reste le Shaco, qui est quand même la clé de voûte de beaucoup de builds. Le nouveau codex change vraiment la donne. Encore une fois, je suis tellement content parce que j'avais fait une vidéo il y a plus d'1 an sur ce système, sur une proposition un peu équivalente, qui est un petit peu différente de ce qu'avait proposé Blizzard, mais finalement la solution Blizzard est encore meilleure que ce que moi j'avais imaginé. L'effet en fait de ça, c'est que ça règle instantanément le problème de la gestion des coffres qui était insupportable. Je pense que c'était vraiment le pire truc qu'il y avait dans Diablo 4, c'était des coffres envahis d'objets légendaires qu'on gardait uniquement pour les aspects. Au début, souvenez-vous, il n'y avait pas de système de recherche, etc. C'était vraiment le pire truc. Et là, du coup, on a besoin de s'exploser les yeux à stocker des objets qui ne servent absolument à rien. On a des coffres beaucoup plus vides, mais qui stockent des choses vraiment plus utiles. Et c'est mieux rangé et c'est plus agréable de manière générale. En plus de ça, ça permet de ne pas perdre de temps sur le positionnement des différents aspects. Il y a toujours un côté collection, d'aller chercher les meilleurs aspects à droite à gauche, donc ça c'est plutôt sympa. Également, la simplification des statistiques des objets nous fait perdre moins de temps à regarder les différents items, parce qu'il y avait trop de types d'affixes différents. Là, ils ont réduit le nombre d'affixes, ils ont réduit le nombre de lignes par objet, donc c'est plutôt simple, beaucoup plus simple à comprendre les objets et savoir ce qui nous intéresse. Également, l'ajout du système de greater affix est très intéressant, bien qu'il est un petit peu limité, je trouve, dans sa gestion. Il pourrait vraiment plus pousser le truc et le rendre encore plus intéressant. Et je soulignerai aussi un très bon lancement de saison avec très peu de bugs et de latence au lancement. Enfin, moi personnellement, je n'ai eu absolument aucun problème. Donc vraiment super satisfaisant à ce niveau-là. Et le jeu qui est toujours plus excellent en termes visuels, en tout cas actuellement, c'est la masterclass. Je sais qu'il y a PoE2 qui arrive et qui va peut-être vraiment exploser le game visuellement parlant, mais pour l'instant, c'est mon hack and slash préféré en termes de qualité visuelle. Et également audio, parce que la bande audio est vraiment très très bonne aussi. Au niveau des points négatifs, alors comme je disais, bien que la Helltide soit plus amusante qu'avant, elle reste beaucoup trop centrale dans le jeu, que ce soit pour le leveling ou la fin de jeu. Franchement, vous allez bouffer de la Helltide à la pelle. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'on a trouvé le petit bug qui permet de maintenir la jauge. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'en ai parlé dans une vidéo news précédente, je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. Mais on peut farmer beaucoup plus vite la réputation et les composants Helltide de cette manière. Donc voilà, tant mieux, j'ai envie de dire. Et j'ai presque envie que ce bug reste permanent dans le jeu parce que voilà, je trouve la répute un petit peu trop longue à monter. Ça pourrait être vraiment intéressant que la Helltide participe en fait à d'autres activités du jeu avec des loots peut-être qui vont tomber en Helltide. Moi j'imagine par exemple un système de parchemin légendaire voire unique, et quand il tombe par terre, eh bien ça va vous lancer une activité unique, comme par exemple un donjon de cauchemar unique avec des affixes bien particuliers de niveau 100, peut-être un petit peu plus difficile, et si vous y arrivez, vous avez de très bonnes récompenses, comme par exemple une pierre stygienne assurée et éventuellement un objet avec au moins 2 greater affix. Donc ça pourrait être voilà, ça pourrait être fun, que ce soit pour vous faire des golds, parce qu'après vous allez pouvoir vendre vos objets, ou aller chercher des bonus de loot vraiment intéressants, et du coup ça nous changerait un petit peu
d'activités, en plus de pourquoi pas partager ses invocations en clan, et donc du coup ça donnerait aussi un peu plus d'importance au clan, puisqu'on en parlera aussi, ça, ça manque un petit peu d'intérêt. L'invocation en spam des différents boss et Uber boss que je trouve très embêtante à réaliser, c'est-à-dire que bah, voilà, vous avez vos composants, vous voulez faire de la Duriel, vous allez devoir rentrer, trouver Duriel, aller sur le poteau d'invocation, mettre vos composants, invoquer le boss, le tuer, sortir, reset, re-rentrer, attendre que vos potes soient là, remettre les composants, etc. C'est insupportable. Ça, c'est un truc, je trouve, c'est le truc le plus chiant du jeu, parce que même la L-Tile qui est répétitive, je trouve que c'est rien. Parce qu'au moins, dans la L-Tile, donc vraiment, on joue en permanence. Là, il n'y a rien d'amusant, en fait. Il n'y a rien d'amusant de sortir, rentrer et reset une instance, ça n'est pas amusant, ça ne devrait pas faire partie de la boucle de gameplay pour moi. Il faudrait juste qu'on soit éventuellement devant l'hôtel. Ce qui pourrait être amusant éventuellement, je sais pas, c'est soit d'invoquer un boss plus ou moins puissant en fonction du nombre de composants qu'on va lui donner. Donc après, ça peut augmenter, je sais pas moi, le MF. Par exemple, au lieu d'invoquer 10 Uber boss, on en invoque un seul. Qui sera, on va dire, il y aura quand même un certain cap évidemment de difficulté pour pas que ça soit trop difficile. Mais voilà, peut-être on va mettre 5 ou 6 fois plus de composants, mais ça va augmenter considérablement le nombre de loot, et pourquoi pas avoir un Uber unique assuré si on met suffisamment de composants, etc. Mais on fait une seule invocation, ou deux ou trois, au lieu d'en faire 20, 30, 40, 100 ou 150. Je sais qu'il y en a qui ont fait plus de 2000 ou 3000 invocations de Duriel la saison précédente sur mon Discord. Et certains voilà, ont eu leur Uber unique, mais ça leur a pris énormément de temps. C'est inintéressant possible de faire ça. Il faut vraiment qu'ils trouvent une solution pour améliorer ce système, ne serait-ce que déjà pouvoir rester dans l'instance et pouvoir réinvoquer encore et encore le boss au même endroit. Ça me semblerait déjà une évolution assez simple à mettre en place et qui apporterait énormément de qualité de vie dans le jeu, et ferait plaisir à beaucoup de monde. Le système d'échange aussi qui est vraiment, bah, du coup on est obligé d'utiliser les sites tiers comme Diablo.trade. Bon, bah, le site après il fonctionne, hein, voilà, enfin il fonctionne, enfin, il veut fonctionner, parce que la semaine dernière il marchait pas du tout, donc ça dépend, on va dire, de la marée. Mais ça serait bien que Blizzard bah, se fasse un hôtel des ventes. Moi franchement je suis pour un hôtel des ventes dans Diablo 4. C'est un peu chiant, de toute façon il y aura des sites tiers, donc autant que ce soit bien fait, que ce soit fait par Blizzard pour moi. Donc voilà, je suis plus pour un hôtel des ventes qui fasse une amélioration à ce niveau-là, mais évidemment que ce soit en pièces d'or et pas en euros. L'épreuve aussi, qui est censée être le système compétitif du jeu, je trouve qu'elle est inintéressante. J'en ai fait 2-3, les récompenses sont pas ouf. Tout le monde s'en fout. Voilà, dans mon clan, personne n'en parle, personne ne partage son expérience de l'épreuve ou son classement. Ça n'intéresse absolument personne. Sauf le moment où ça a été mis en place. Mais bon, je trouve que ça manque d'intérêt, de récompense. Il faut que Blizzard fasse quelque chose pour ça aussi. Également la difficulté pour obtenir de l'or sans faire du trading. C'est-à-dire que si vous ne vous amusez pas à aller vendre des objets sur Diablo.trade, comme on l'a dit juste avant, vous allez être pauvre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi j'ai vendu 3-4 objets, j'ai dû me faire 3 millions, 300 millions, 400 millions de gold sans forcer. J'aurais pu en vendre beaucoup plus, je pense, juste parce que j'ai la flemme. Mais concrètement, si vous êtes casual et que vous voulez quand même améliorer votre équipement, c'est quasiment impossible si vous n'allez pas faire du trading. C'est un peu dommage, je pense que l'or qu'on a dans le jeu devrait être déjà suffisant pour améliorer au niveau maximum son équipement après une certaine période de temps qui va être calculée, bien sûr, que ce soit pas trop court, pas trop rapide non plus, mais je pense qu'on arrive, si on a joué en casual jusqu'à la moitié de la saison, on devrait déjà avoir l'or pour avoir un équipement 12 sur 12. Un Uber unique, ça normalement c'est ok avec la répute, mais son équipement amélioré au maximum, ça me paraît d'être une bonne chose. Les Stygian Stones sont vraiment trop rares. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un objet qui permet de participer, d'être utilisé pour l'invocation des Uber Boss. Donc c'est les matériaux normaux des composants, hein. Je vous ai fait un guide sur le site, mais en plus on rajoute des Stygian Stones et elles drop dans la fosse. C'est vraiment extrêmement rare. On peut passer une journée sans en farmer et non pas en avoir une. Moi j'en ai qui ont fait des après-midi, des 20-30 runs sans en avoir, et des fois on fait 2 runs, on a une. Donc ça serait bien que déjà ils stabilisent un petit peu le farming à ce niveau-là, c'est-à-dire, je sais pas moi, un petit peu comme les murmures, hein. Vous savez, les murmures, vous en faites un certain nombre de quêtes, vous avez votre récompense. Stygian Stone, pareil, vous faites, je sais pas, 5 fosses, vous avez 1, 2 ou 3 Stygian Stone, voilà, peu importe. Mais vous êtes sûr d'en avoir après un certain nombre de runs, soit un petit peu moins aléatoire à ce niveau-là. Également, le perfectionnement est un petit peu trop aléatoire et trouve trop cher, c'est-à-dire le fait que ça tombe sur telle ou bonne statistique. Alors après,
Évidemment, voilà, c'est un petit peu le côté aléatoire et de Diablo 4, je l'entends. Mais ça pourrait être sympa de peut-être pouvoir payer plus pour pouvoir choisir la fixe, c'est-à-dire ok, je veux absolument mon perfectionnement qui tombe sur le bon truc, eh bien je vais utiliser un objet ultra rare dans le jeu pour aller choisir ma stat. Par exemple, sur le dernier roll ou sur chaque roll, j'ai l'option de rajouter un composant très rare, comme par exemple une étincelle ou une Stygian Stone ou 5 Stygian Stone, j'en sais rien. Un composant qui est pas si facile que ça à obtenir. Et je vais l'investir du coup dans mon objet et je vais pouvoir choisir la statistique que je veux booster. Ça pourrait être intéressant parce que du coup ça veut dire que quand on est en progress et qu'on n'est pas forcément sur des bis, voilà, on s'en fout et bon, ça booste des pièces, des côtés, des trucs aléatoires, tant mieux. Mais quand on a vraiment une pièce qui vaut 1 milliard du bis et qu'on veut pas trop être sur l'aléatoire et surtout que voilà, on passe pas une demi-heure, trois quarts d'heure à essayer de faire des rolls et encore faire des rolls et encore faire des rolls, bah voilà, pouvoir utiliser des composants qui nous ont demandé du travail de farming, qui vont permettre de choisir la statistique qui nous semble la plus pertinente à booster sur notre équipement, sachant que une méthode comme ça permettrait aussi d'utiliser la même pièce pour potentiellement changer de build aussi. Voilà, si on a besoin d'un CDR d'un côté et puis finalement on a besoin de points de vie de l'autre, eh bien on va pouvoir changer la stat qui est boostée. Donc voilà, ça pourrait être sympa de pouvoir cibler, je pense, l'amélioration. On n'a toujours pas de système de filtre, ça pourrait être vraiment pas mal, surtout qu'il y a pas mal de quantité d'objets quand même sur la vague infernale. Donc voilà, à la fin, pour ceux qui jouent un peu, je pense que vous arrêtez un peu de loot, vous lootez que les objets qui ont des greater affixes. Mais voilà, ça pourrait être pas mal de filtrer un petit peu, je pense. Et encore, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un filtre très compliqué, un truc assez léger pourrait vraiment faire l'affaire. Pas de système d'armurerie, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir sauvegarder un build dans son intégralité avec l'équipement et tout, et de pouvoir l'équiper comme ça d'un seul bouton. Donc c'est quelque chose qui existe, il me semble, sur Diablo 3, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas intégré dans Diablo 4. Ça me paraîtrait vraiment excellent d'avoir au moins deux builds qu'on puisse switcher. Même des fois, on veut jouer la même chose, c'est-à-dire, je sais pas, je joue Barbare Épine et je veux tester des variations du Barbare Épine. Mais ça m'embête voilà, de réinvestir des points, d'aller chercher des trucs, de changer mon parangon, etc. Je veux tester un nouveau parangon, hein, typiquement. C'est chiant en fait. De défaire le parangon et de le refaire, c'est très chiant. Donc si on pouvait avoir en un bouton, on peut switcher d'un parangon vers l'autre, bah, déjà ça nous permettrait tout simplement d'aller sur le mannequin d'entraînement, de voir la différence en termes de DPS. Ça nous permettrait d'aller en donjon et de voir tout de suite la différence d'un parangon à l'autre, est-ce qu'on est plus à l'aise ou pas sur le même type de clé. Voilà, ça nous permettrait de faire des tests au ressenti d'un parangon à l'autre et de vraiment mieux se rendre compte de la performance d'un build par rapport à l'autre. Et pareil, ça pourrait être, enfin moi j'aimerais bien avoir un compteur de DPS en temps réel, c'est-à-dire la possibilité d'afficher mon DPS dans le jeu, puisque bah, franchement les chiffres sont illisibles. Et d'ailleurs, si on pouvait ajuster un petit peu la vitesse, la taille, etc. des différents types de dégâts, ça pourrait être vraiment très très sympa, voire même de réduire les valeurs. Par exemple, voilà, au lieu qu'on ait, je sais pas, 1000 millions ou 100 millions, eh ben, qu'on mette 1000K ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais voilà, qu'il y ait plus de personnalisation et de customisation, non seulement sur l'affichage des dégâts, mais aussi un affichage de DPS en continu, ça pourrait être vraiment très très cool. Ainsi que pourquoi pas un petit tableau de bord quand on fait un donjon pour voir qui a fait des dégâts dans telle ou telle instance, ça pourrait être vraiment sympa pour se tirer la bourre un petit peu dans le clan et entre collègues, ça pourrait être amusant. Et d'ailleurs, en parlant du clan, parlons-en, parce qu'il est toujours aussi mal foutu, il n'a pas évolué depuis la sortie du jeu, l'interface est vraiment pas terrible, le système pour postuler dans les clans est nul, voilà, je vous le dis, c'est double, il faut que les gens ils postulent dans le clan, qu'on les accepte et qui réacceptent par la suite, donc je n'ai jamais vu ça en général. Enfin, je sais pas, dans tous les autres jeux ça marche autrement, je sais pas pourquoi ils ont fait ce système là, c'est vraiment chiant. En plus de ça, on n'a aucune information sur les joueurs du clan, c'est à dire qu'on ne sait pas s'ils ont arrêté de jouer ou pas, donc nous la seule solution qu'on a trouvée, c'est que au milieu de la saison, souvent il y en a la moitié qui arrête à peu près, voilà, j'exagère mais c'est à peu près ça, et néanmoins il y a toujours plein de joueurs qui veulent nous rejoindre, et du coup on est incapable de savoir qui on peut kick ou pas, donc du coup on détruit le clan, on le recrée et on fait une annonce sur le Discord et les gens nous rejoignent. Donc là, forcément, ceux qui nous rejoignent, c'est ceux qui sont toujours en train de jouer. Et ça nous permet de nous assurer d'avoir toujours du monde dans le clan. Bon, il y aurait d'autres solutions à ça. La plus simple, ce serait déjà de voir la durée de dernière connexion. Donc si une personne ne s'est pas connectée, comme un peu sur World of Warcraft, pour ceux qui savent, eh bien, voilà, les gars, il ne s'est pas connecté depuis un mois ou plus de 3 semaines. Nous, on dit, bah voilà, au bout d'une semaine, si vous n'êtes pas connecté, on vous retire du clan, mais vous pouvez revenir s'il y a de la place. On peut faire un système comme ça, ou alors tout simplement augmenter le nombre de places. Voilà, on a 150 places dans le clan, bon, pourquoi 150, pourquoi pas 1000,
Voilà, vous mettez 1000 places, je pense que ça dérangerait absolument personne. S'il y en a qui veulent faire des gros clans, ça donne aucun avantage dans le jeu, je pense, aujourd'hui, donc bon, voilà, pourquoi pas. Pas de trempe sur les uniques et Uber uniques, ni sur les aspects limitant la créativité des builds. Donc ça, c'est un truc que je trouve un petit peu dommage. En particulier par exemple pour le druide qui a aujourd'hui pas beaucoup de builds très viables, en tout cas qui sont très méta comparé au barbare par exemple qui a au moins 5 ou 6 builds vraiment méta qui peuvent faire de la 120, 130. Bah, en fait ça c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de synergie en fait entre les uniques pour le druide et du coup il faut me combiner etc. Et le problème c'est que bah, vous mettez des uniques, vous perdez les trempes qui sont ultra puissantes sur cette saison, et du coup bah, ça marche pas en fait, ça marche tout simplement pas. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant, je pense qu'on puisse non seulement rajouter des trempes aux uniques et Uber uniques, ça les rendrait déjà encore plus puissants, et ça serait logique pour des objets qui sont bah, uniques et Uber uniques, hein, donc vraiment des super objets entre guillemets. Mais en plus de ça, je pense que ça pourrait être même intéressant qu'on rajoute des aspects, puisque c'est pareil, le fait qu'on perde un aspect souvent sur les uniques, ça fait qu'on ne peut pas utiliser parfois certains uniques alors qu'ils seraient très bons dans le build, et c'est un petit peu dommage, je trouve, voilà, de ne pas pouvoir faire ça. Pourquoi en fait, voilà, tant qu'à faire, si on peut bah, optimiser notre personnage et d'intégrer des objets uniques dans le build, je trouve ça assez sympa. Voilà pour les points un petit peu négatifs. On va passer aux idées d'amélioration. Donc il y a pas mal de choses que j'ai déjà dites, je pense, dans les points négatifs. J'ai suggéré des améliorations, donc je vais essayer de pas trop me répéter. Donc pour les Helltide, comme je l'ai dit, ça serait bien que ça donne d'autres types de récompenses pour aller forcer les gens un petit peu, enfin pas forcer, mais avoir de l'intérêt à faire d'autres types d'activités, hein, comme je disais, comme des donjons boostés, ou une quête, un murmure, ou aller faire une cave, ou aller faire un Uber d'Uriel boosté, ou je sais pas quoi, enfin en tout cas des parchemins ou des nouvelles quêtes qui nous forcent à aller faire d'autres types d'activités, qui soient vraiment dans notre intérêt et qu'on aurait vraiment envie de faire parce que on sait que ça va nous donner des récompenses qui vont nous motiver. Dans les améliorations que j'ai pas citées, j'aimerais bien rajouter également éventuellement plus d'intérêt pour le clan, en particulier un arbre de talent, pourquoi pas, pour bonus de clan. C'est-à-dire que bah voilà, quand vous avez un clan et que vous jouez avec votre clan, quand ils vont tuer des monstres, quand ils vont faire des quêtes, quand ils vont faire ci, quand ils vont faire ça, ça va donner de l'XP au clan. Il y aura un arbre de talent à choisir avec des points de bonus. Peut-être des bonus d'XP, des bonus de gold, des bonus sur certains types de composants ou des réductions de prix chez les marchands, des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant de donner une dimension un petit peu personnalisée au système de clan et motiver les joueurs à rejoindre un clan. Autre chose qui pourrait être aussi sympa, je pense que on devrait avoir la possibilité de booster un affix en super affix, donc les greater affix en anglais, via éventuellement une étincelle sublimée. C'est-à-dire que voilà, vous avez trouvé un objet, il est 2 sur 3, donc c'est quasiment le bis du bis, on va dire au niveau des statistiques, il en manquerait juste une, je sais pas, admettons vitesse d'attaque, et bien vous pourriez claquer une étincelle sublimée dessus et ça passerait le dernier affix en greater affix, comme ça vous auriez vraiment le meilleur équipement. Donc ça voudrait dire encore une fois qu'avec suffisamment de farming, vous pourriez optimiser votre personnage au niveau maximum en le personnalisant et en ayant vraiment toutes les stats au maximum. Pour conclure, encore une fois, la saison 4 de Diablo 4 marque pour moi le véritable début du jeu, mettant fin à ce qui semblait quand même une longue phase de bêta. Les différentes améliorations ont largement contribué au succès de cette nouvelle saison en redonnant de l'espoir pour l'avenir, que ce soit avec la saison 5, mais aussi la future extension que je rappelle est prévue pour la fin d'année avec une nouvelle classe, une nouvelle zone et sûrement plein de nouvelles choses à découvrir. Et personnellement, ça ravive beaucoup d'intérêt, d'enthousiasme autour du jeu. Et je tiens aussi à le dire, et je pense qu'on n'en parle pas assez de ça, c'est que Blizzard a tenu sa promesse et le jeu n'est pas pay to win, ce qui est vraiment très important pour moi et je pense que beaucoup l'apprécient, même si on l'a un peu mis de côté. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite et de continuer à vous proposer toujours plus de vidéos sur le sujet, ainsi que de nouvelles activités comme des tournois ou des concours liés à Diablo 4. Voilà, en tout cas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez et partagez. On se retrouve sur Discord ou directement sur Twitch si vous voulez discuter avec moi. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye. Bienvenue à tous, fans de Diablo 4. On va parler de cette saison qui fait battre nos cœurs. Le leveling est rapide, le craft est bien plus fun. La fosse nous défie, c'est l'épreuve.